Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour une autre tranche d'informations technologiques. Actu du net, experts, innovation ou encore instant utile. Tout est au rendez-vous. Installez-vous, ça démarre. Volkswagen invente la climatisation intelligente qui s'adapte en temps réel. Alors déjà, la première innovation, la climatisation se déclenchera avant même que le conducteur et ses passagers entrent dans l'habitacle. En effet, dès que la clé du véhicule est détectée, là à proximité, le système se mettra en route pour réchauffer ou refroidir l'intérieur de la voiture selon les conditions. Ensuite, à tout moment, il sera possible de choisir entre une climatisation globale de l'ensemble de l'habitacle ou une ventilation individuelle ciblée sur certaines parties du corps. Mais la principale innovation de cette climatisation nouvelle génération est qu'elle tiendra compte directement du niveau d'ensoleillement. C'est un capteur placé près du pare-brise qui détectera l'angle des rayons du soleil. Cela signifie que si un côté de la voiture est plus chauffé que l'autre, le système de climatisation s'adaptera en conséquence et en temps réel, en modifiant ainsi la ventilation des différentes zones concernées. En info 2, Actu du net toujours, la France mise sur des caméras intelligentes pour la sécurité des Jeux Olympiques de Paris. Le Sénat étudie le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la surveillance du public par des caméras intelligentes. Elle servirait à détecter automatiquement les troubles lors des concentrations de personnes. Outre les aspects techniques, il y a également le fait que cette loi pourrait devenir permanente, oui, et ne pas se limiter aux Jeux Olympiques de 2024. Alors d'abord, le projet de loi propose d'expérimenter le procédé lors de grandes manifestations sportives dès l'entrée en vigueur de la loi et ce jusqu'au 30 juin 2025. Ensuite, il faut noter que cela va même au-delà du sport puisque la loi s'appliquerait également aux manifestations récréatives ou même culturelles. En info 3 pour boucler actu du net, l'école du hackathon pour inventer les métiers de l'intelligence artificielle de demain. L'intelligence artificielle, vous le savez, est à la mode des robots industriels jusqu'aux brosses à dents, en passant par le moteur de recherche du moindre service en ligne. L'IA s'immisce partout. Son succès est tel que les écoles peinent même à former des professionnels qualifiés au rythme imposé par les besoins du marché. Les hackathons jouent donc une place centrale en permettant donc notamment aux étudiants d'appliquer le savoir théorique à des problèmes industriels concrets. Grâce à ces compétitions, il est possible de s'enquérir en quelques jours, de s'aguerrir en quelques jours, j'allais dire, ou se mène à différentes techniques de façon humaine et collective. Alors, les métiers du numérique, ça vous tente? Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur la rédaction web CIO. Déjà, la rédaction web consiste à produire un contenu efficace, cible en fonction des besoins de vos internautes. Mais en quoi consiste réellement la rédaction web CIO? Notre expert nous en parle. D'abord, il faut comprendre que le métier de la rédaction web SEO, c'est ce métier-là qui consiste à écrire des contenus tests destinés à être publiés sur le web. Le rédacteur web, au quotidien, travaille avec les entreprises, les personnes et les organisations pour leur permettre de créer des contenus tests qu'ils vont publier sur le site web sous forme de contenu de site web. Donc, quand on va par exemple sur un site web, on voit la page accueil, les pages à propos, les articles de blog. Tout ça là est écrit et rédigé par un rédacteur web. De la même manière, quand on fait une recherche sur Google, supposons qu'on tape peut-être comment manger du raisin,
je dis n'importe quoi, quand on fait cette recherche-là sur Google, les réponses, les résultats qui apparaissent, tous ces résultats-là ont été fournis par un rédacteur web. Donc c'est le professionnel de l'écriture qu'on appelle rédacteur web et qui travaille avec les entreprises pour que ces entreprises-là puissent répondre aux questions que se posent les clients. Le rédacteur web se différencie un peu du journalisme web. Le journaliste va raconter un événement, va raconter quelque chose qui s'est passé, alors que le rédacteur web va beaucoup plus écrire des contenus pédagogiques qui vont apporter une valeur certaine à l'utilisateur. La majorité des questions qu'on se pose sur Google sont des questions qu'on se pose pour pouvoir avoir en fait une réponse pertinente qui puisse apporter quelque chose de plus à notre vie. Donc voilà le travail du rédacteur web et voilà en quoi consiste son travail. Il travaille dans le département marketing bien évidemment, digital d'une entreprise. Ça peut être également une agence ou bien travailler auprès d'un spécialiste SEO et voilà. Vous en savez désormais un peu plus sur la rédaction web CEO. Merci à Serge pour ces notions. Place maintenant à l'innovation de la semaine. Innovation d'ici et d'ailleurs, nous allons à la découverte d'une application de marché en ligne. Son nom, Zandou, qui veut dire grand marché. On découvre. La plateforme Zandou, c'est une plateforme d'e-commerce. Comme nous le savons très bien, qui dit e-commerce, on voit les commerces en ligne. Donc Zandou, c'est une place de marché en ligne. Les avantages qu'on peut retrouver sur Zandou, il y en a plusieurs, tels que la présence dans plusieurs versions, telles que l'APK, nous sommes sur Android, iPhone et nous avons aussi la version web. Nous accompagnons aussi les vendeurs à booster leurs produits en ligne. Nous concevons aussi pour les entrepreneurs le visuel. Et tout ça, c'est gratuit, voilà. Chez Zandou, tout est gratuit. Zandou possède plusieurs catégories, telles que la mode, la technologie, l'immobilier, animaux et tout consort. La particularité des Zandou est que nous avons conçu un marché adapté à l'environnement. Donc, qui dit Zandou, on voit le grand marché Zandou, comme son nom l'indique, mais en version numérique. Donc, Zandou permet même aux plus petits commerçants de vendre. Même des personnes qui ne sont pas des vendeurs, par exemple, vous avez des objets que vous n'utilisez plus, vous pouvez prendre ça en photo et poster sur Zandou afin de trouver un client. Nous avons lancé l'application Zandou, ça fait presque 2 ans et voilà, c'était en février 2021. Et jusque-là, Zandou enregistre déjà plus de 18 300 téléchargements. Pour effectuer les achats sur la plateforme, c'est simple. Il faut tout d'abord commencer par télécharger l'application. Si vous voulez utiliser la version portable, parce qu'il y a aussi une version web. Donc, il faudra d'abord télécharger l'application, créer un compte et puis chercher dans l'application l'article que vous voulez, l'article que vous désirez. À côté, vous allez voir, il y a un bouton appel ou WhatsApp. Dès que vous cliquez, ça vous ramène directement au contact du vendeur et puis vous pouvez discuter sur les prix et la livraison. Ouais, pour vendre ces produits sur Zandou, il faudra aussi télécharger l'application, créer un compte. Le compte, c'est comme une boutique en ligne. Donc, vous créez un compte et puis vous commencez à poster vos articles en ligne en remplissant toutes les cases qui sont là. Donc, le titre, la description, il y a la localisation et les prix. Instant utile. On répond à cette question, comment retrouver son téléphone portable volé ou perdu, même s'il est en mode silencieux. Suivez ces étapes.
Et ainsi se referme ce numéro de votre émission Ultratech. Merci pour l'attention. Rejoignez-nous sur Facebook, sur notre page Ultratech ORTB ou encore sur le compte YouTube de l'ORTB. Portez-vous bien.